Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler financement avec Christelle. Tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es, Christelle? Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Christelle, la directrice d'agence de Cap Financimo. Donc nous sommes une agence de courtage en prêt immobilier. Nous avons 3 structures, une sur Bordeaux, une sur Tresse et une sur Sarlat en Dordogne. Merci pour ta présentation. Maintenant, on va parler des choses qui fâchent. Donc en 2021 et même en 2020, il était beaucoup plus compliqué d'obtenir son financement, surtout quand on veut faire un investissement locatif. Tu Tout peux à fait. nous en dire un petit peu plus? Alors, ce qui a pu se passer sur les dernières années, déjà c'est la prise en compte des revenus qui a été complètement revue par les banques. Et de ce fait, lorsque l'on souhaite investir sur du locatif, en SCI, etc., le taux d'endettement peut être très vite atteint, le taux maximum donc de 35%, ce qui met en difficulté aujourd'hui beaucoup d'investisseurs pour trouver un financement et arriver donc à trouver le crédit qui va leur permettre d'être propriétaires de leur investissement locatif. Donc on en a parlé un petit peu plus tout à l'heure, mais tu as des cas où même avec des très bons revenus, on peut avoir des refus de prêt. Oui, exactement. Aujourd'hui, on a des clients qui ont des contrats de travail considérés comme parfaits pour les banques, c'est-à-dire CDI, avec des très hauts revenus. Donc, on a eu le cas récemment d'une personne qui était à plus de 100 000 euros de revenus annuels, qui était propriétaire de sa résidence principale et qui s'est vu refuser son prêt pour accéder à une loi Pinel auprès de sa propre banque. Et à partir de là, ça a été la croix et la bannière. Il a eu 3 autres refus dans des établissements différents qui refusaient de le financer car il n'était pas détenteur du prêt de la résidence principale, par exemple. Et quand il est venu nous voir, il était complètement stressé et presque énervé d'arriver avec un tel potentiel financier et de se voir refuser au fur et à mesure des établissements qu'il sollicitait son financement. On lui a trouvé une solution, bien sûr, mais voilà, c'est pour expliquer que aujourd'hui, entre on va dire une vingtaine d'établissements avec qui on travaille, sur le même profil, on peut très bien avoir 15 refus, un peut-être ou difficile et 4 oui. Mais en tant que professionnel, nous, ça nous paraît abordable et réalisable. Pour un particulier qui se voit refuser 4 fois son prêt, il peut baisser les bras et il peut se dire c'est bon, j'abandonne mon projet, personne ne veut me suivre. Et qu'est-ce qui fait que les banques ferment les vannes? Alors, les banques, elles ferment les vannes aujourd'hui d'un point de vue prise en compte de revenus quand elles considèrent par exemple qu'un investissement locatif va coûter un certain tarif tous les mois grâce au prêt, mais qui va rapporter en échange que 70% du réel revenu locatif. Donc c'est pas qu'elle ferme les vannes, mais c'est qu'elle estime un niveau de risque pour se prémunir en cas de non-remboursement du client ou en cas de vacances de locataire. Par contre, les banques aujourd'hui ont un stress lié au futur du salarié. C'est-à-dire que beaucoup d'établissements, de structures ont pris des PGE, donc les prêts qui ont été donnés suite au Covid aux entreprises pour se permettre de tenir. Et les banques aujourd'hui estiment que beaucoup de salariés n'auront plus forcément ni les mêmes postes ni les mêmes avantages ou plus de postes dans quelques temps quand le PGE devra être remboursé par les établissements. Donc les banques sont très vigilantes sur à qui elles prêtent, dans quelles conditions et surtout comment prendre en compte les revenus, les primes par exemple, puisque là on va arriver sur presque 2 ans de Covid et donc le retour sur les revenus vont être très difficiles. Mais est-ce qu'il y a des solutions quand même pour pouvoir quand même faire de l'investissement locatif malgré ces restrictions? Alors, on va avoir des solutions bancaires classiques qui vont pas forcément faire des miracles, puisqu'on va être très vite touché par le 35% d'endettement, mais qui peuvent être la solution pour certains clients. En revanche, pour des personnes qui vont être, par exemple, déjà propriétaires de leur résidence principale, qui auront peut-être un ou deux prêts automobiles, qui auront peut-être un prêt travaux, bon, voilà, des personnes qui ont déjà atteint leur taux d'endettement par des prêts classiques finalement et de la vie, on va dire, qui ne sont pas forcément des prêts parce qu'ils ont voulu acheter des télés, etc. Vont se retrouver très vite bloqués parce que s'ils veulent faire un investissement ou un second investissement locatif, le taux d'endettement est touché. Donc aujourd'hui, on a des solutions grâce à des banques un petit peu intermédiaires pour reprendre la totalité des prêts actuels, puis rajouter un prêt pour le nouveau financement et d'étaler la totalité des dettes sur 25 ans par exemple. Ça permet de lisser des dettes qui sont importantes mais sur une courte durée, par exemple un prêt auto sur 3 ou 4 ans à 400 euros par mois par exemple, de le rallonger sur 25 ans et de permettre de baisser le taux d'endettement et d'acquérir donc un nouveau bien. On est complètement transparent sur le fait que
en coût total de prêt, ça peut coûter bien sûr plus cher au client. On lui explique tout pour qu'il comprenne les intérêts, les inconvénients de cette solution. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les taux restent tout de même historiquement bas et que même sur un taux qui peut être un petit peu plus haut sur ce type de solution et même en rallongeant des prêts qui auraient dû se terminer dans 3 ou 4 ans, on permet aujourd'hui à des personnes de devenir propriétaires d'un second ou d'un troisième bien. Donc ça reste une solution qui peut être très efficace et qui peut plaire à beaucoup de monde aujourd'hui. Et aussi en termes de taux d'endettement, Oui. Elles peuvent prendre des fois plus que 33% avec cette solution. Exactement, donc 35% depuis janvier pour les banques classiques, mais par contre ces banques-là qu'on appelle banques de restructuration peuvent aller entre 40 et 45% en fonction du profil du client. À savoir qu'elles sont très regardantes sur le reste à vivre, donc combien il reste par personne dans le foyer après avoir financé le client. Donc c'est des banques qui vont permettre d'endetter un petit peu plus, mais pas à n'importe quel prix, puisqu'elles s'assurent qu'en fin de mois, il y a assez d'argent pour que la personne puisse vivre avec sa famille de façon correcte. Ça, c'est vraiment une bonne solution pour les investisseurs pour financer, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc merci pour tes réponses. Juste avant de clôturer la vidéo, comme je sais que tu aimes bien voyager, est-ce que le financement étranger, c'est une problématique ou est-ce que tu as des solutions plutôt pour financer des biens étrangers? Oui, alors c'est récent puisqu'on n'avait pas jusqu'ici trop de solutions, mais c'est vrai que depuis peu on a des solutions pour financer des biens au Portugal, en Espagne, en Afrique du Nord et en Italie. Donc on reste sur la Méditerranée, on n'a pas des solutions internationales illimitées. On peut toujours financer, mais ça fait un moment dans les dom-toms. On a un organisme de caution bancaire qui arrive à prendre une caution bancaire là-bas. Sinon, on peut aussi financer avec une hypothèque sur un bien en France. Mais voilà, aujourd'hui, on peut financer dans les dom-toms et sur le tour de la Méditerranée avec des prêts tout à fait classiques immobiliers. Merci pour ce retour. Donc en plus, la bonne nouvelle, c'est que les restaurants sont ouverts là-bas. Exactement. Donc si vous avez besoin de faire un investissement locatif et vous faire financer en 2021, que ce soit en France ou à l'étranger, n'hésitez pas à faire appel au service de Christelle. Merci. Donc on vous dit à très bientôt pour la prochaine interview. À bientôt.